Hello, hello, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de faire une petite vidéo destinée notamment à tous les hypersensibles et HPE, puisque c'est en majorité ce type de clientèle que je reçois et c'est effectivement ce genre de personnes avec qui je suis le plus en résonance. Euh, Force est de constater que je reçois beaucoup de personnes donc de type hypersensible HPE, comme je viens de le dire, et souvent j'entends ce genre de discours. Mes émotions sont vraiment exacerbées, je les subis, et c'est comme si leur hypersensibilité ou le fait d'être au potentiel émotionnel était quelque chose vraiment de dramatique et surtout la cause d'émotions exacerbées. Alors certes, l'hypersensible et le HPE vont avoir des émotions plus fortes, plus exacerbées que le, entre guillemets, lambda ou le monopensant, comme vous l'appelez comme vous voulez. Cependant, attention à ne pas mettre euh, toute la responsabilité de vos, comment dire, de vos fluctuations émotionnelles et de l'intensité euh, de vos émotions sur votre hypersensibilité. Je t'explique. Euh, Tes émotions peuvent être exacerbées par d'autres mécanismes, par d'autres origines, par d'autres causes. Un yin et un yang déséquilibrés, notamment un yang fort, peut vraiment exacerber tes émotions. Je m'explique. Si tu es toujours dans l'action, si tu es toujours à fond, si la vie t'a amené à vraiment tout porter, à tout gérer, et c'est le profil aussi de personnes que je rencontre, donc, c'est-à-dire si tu es une femme, que tu dois tout gérer, ton travail, tes enfants, que tu es maman solo, que le père est défaillant, absent, bref, c'est lourd à porter. Évidemment que c'est lourd, que tu peux être en colère et c'est euh, finalement c'est cette situation qui va engendrer cette colère et l'origine finalement n'est pas ton hypersensibilité, c'est le fait que ton yang soit trop fort. Donc, si tu remontes ton yin, si tu t'apportes de la douceur, si tu apprends à t'octroyer du temps pour toi, si tu apprends à demander de l'aide, bref, si tu prends soin de toi, chose qu'évidemment en général tu ne sais pas faire, puisque tu es en mode guerrière, combat, ça c'est les croyances qu'on t'a inculquées, ça peut vraiment aussi venir impacter ton état émotionnel. Mais l'origine n'est pas ton hypersensibilité. Ensuite, on va aller faire un tour du côté des blessures. Souvent, tes émotions, elles vont être exacerbées lorsqu'une de tes blessures d'âme, de tes blessures de l'enfant intérieur est ravivée. Donc, encore une fois, si tu ne fais pas le travail sur tes blessures de ton enfant intérieur, si tu ne vas pas te réconcilier avec ce petit ou cette petite que tu as été, lorsque la blessure est ravivée, bah, ça te crée une douleur et l'émotion que tu attaches à cette douleur, toi, tu le mets sur le compte de ton hypersensibilité. Mais tu vois bien que l'origine n'est pas ton hypersensibilité. L'origine est ta blessure non traitée et la réaction que tu as suite à cette blessure non traitée. Alors, on peut aller encore un peu plus loin dans les explications, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est vraiment important de prendre conscience qu'en tant qu'hypersensible ou HPE, tout n'est pas ce ne sont pas vos émotions exacerbées qui sont responsables de tout votre mal-être intérieur, de votre vide, de votre décalage. Et il y a d'autres facteurs. C'est encore une fois une connaissance de soi approfondie, un socle solide, le traitement des blessures de l'enfant intérieur, rééquilibrer un yin, un yang, aller voir
faire un tour du côté de vos croyances. C'est tout ce travail en profondeur qui va vous permettre de mieux pouvoir vivre avec vos émotions. Et croyez-moi, si vous faites ce travail, vous allez vous rendre compte que vos émotions, certes, elles sont plus fortes que les autres, mais elles ne sont plus subies comme auparavant parce qu'elles vont se rééquilibrer d'elles-mêmes par le travail de connaissance sur vous-même que vous allez fournir. Voilà. Et vos émotions, c'est aussi ben, ce qui vous permet de vous sentir vivant, vibrant. Alors je vous en supplie, je vous en prie, laissez-les circuler. Je rencontre trop de personnes en séance qui arrivent, qui sont hypersensibles, qui figent complètement leurs émotions, qui sont complètement verrouillées et qui après se sentent vides et pas bien. Ben, évidemment, laissez-les circuler ces émotions. Elles sont là. Pour si elles sont là, elles ont une raison. La colère, c'est celle qui va vous permettre de poser vos limites lorsque vous vous sentez agressé dans votre intimité, dans votre intériorité. Les larmes, c'est celles qui vont vous permettre d'extérioriser autant votre chagrin que votre joie. Et tant pis si cette société est une société de castrés émotionnels, tant pis si ça les dérange de voir les larmes. Les larmes, c'est un exutoire, c'est ce qui vous permet aussi de lâcher la pression. Alors accueillez-les, ces larmes. Vous vous rendez compte, si vous verrouillez tout ça à l'intérieur de vous, mais vous êtes comme une cocotte minute sous pression et votre corps n'en peut plus. Il se verrouille et c'est la mort de l'âme. C'est là aussi, c'est de là que vient ce vide intérieur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas partir sur des formats longs. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a éclairé, si vous avez des questions et si vous avez envie de partir sur un accompagnement profond, je vous invite à aller consulter mon site christine-jantet.com et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.